Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Académie. Aujourd'hui, on va faire l'histologie des méninges et des plexus choroïdes. On va commencer par le plan de secours. On va faire premièrement des généralités, ensuite les méninges, dans laquelle on va voir une définition, et structure histologique. B, les plexus choroïdes, dans lesquels on va voir définition, origine embryologique, structure histologique et finalement les fonctions. Alors on commence par les généralités. Les méninges et les plexus choroïdes sont comme le liquide céphalorachidien, des annexes du névrax. Ce sont des éléments en rapport plus ou moins étroit avec les formations nerveuses centrales. On se limitera à quelques notions simples sur ces annexes de névrax. A. Les méninges. Définition, c'est un système de membrane concentrique enveloppant complètement l'axe nerveux central et présentant des rapports précis avec les orifices des nerfs crâniens et rachidiens. Il s'agit d'éléments membranaires qui s'interposent entre l'os, la boîte crânienne ou canal rachidien et le système nerveux central. Une double origine embryologique, les crêtes neurales plus une composante mésenchymateuse. On distingue A. Les méninges molles ou leptoméninges, constitués par la pimère s'appliquant directement sur le tissu nerveux et l'arachnoïde engaine les vaisseaux sanguins. B. Les méninges durs, constitués par la dure mère, c'est la plus externe, voilà, appelée également pachyméninge. La pimère et l'arachnoïde accompagnent les vaisseaux qui pénètrent dans le tissu nerveux. Voilà la pimère, ensuite l'arachnoïde et la dure mère. La structure histologique en microscopie optique. La structure de la dure mère apparaît comme un tissu conjonctif dense, serré, riche en fibres conjonctives. L'arachnoïde et la pimère se présentent comme un tissu conjonctif lâche, pauvre en fibres et riche en cellules de type étoilé, parcouru au niveau de la pimère par de très nombreux vaisseaux. B. Le plexus choroïde. Premièrement, une définition. Les plexus choroïdes sont des végétations leptoméningées, c'est-à-dire son origine est de la pimère. Formant des villosités, baignent dans les cavités des ventricules encéphaliques. C'est-à-dire, on les retrouve dans les cavités ventriculaires. On les retrouve dans les zones où la paroi éppendymaire s'amincit, le toit du quatrième ventricule, le toit du troisième ventricule,
la partie interne des ventricules latéraux. Les méninges molles reposent cette paroi dans les ventricules, ce qui correspond à l'ébauche des plexus choroïdes. Voilà, ici, c'est le système ventriculaire. On a les deux ventricules latéraux et à l'intérieur en rose. En rose, c'est le plexus choroïde des ventricules latéraux. Et ici, c'est le troisième ventricule. C'est ça le plexus choroïde, le troisième ventricule en rouge. Et ici, c'est le quatrième ventricule. Et à l'intérieur, au niveau de toi, on a aussi le plexus choroïde. Toujours dans le système ventriculaire, cette vue est une vue antérieure. Les deux ventricules latéraux, la troisième ventricule et la quatrième ventricule. L'origine embryologique. Les plexus choroïdes comprennent un axe vasculaire d'origine mésenchymateuse. Recouvre d'un épithélium épendymère d'origine neuroectoplastique à partir de tubes neurales. Voilà, ici, c'est l'origine du plexus choroïde. Troisièmement, la structure histologique. Une villosité d'un plexus choroïde est constituée, premièrement, d'un axe conjonctivo-vasculaire, l'axe leptoméningé, constitué d'un tissu conjonctif large, renfermant un riche réseau de capillaires. Deuxièmement, d'un épithélium cubique simple, sécrétoire. L'épithélium choroïdien reposant sur une membrane basale et dont les cellules se caractérisent par la présence au niveau du pôle apical d'une bordure en brosse et parfois même de cils. Voilà, ici, ce sont les cellules épithéliales. Et à l'intérieur ici, on a les cellules de stroma. Les cellules épendymères, voilà. On remarque des microvillosités et des cils. Voilà. 4. Les fonctions de plexus choroïde. Le plexus choroïde semble avoir une double fonction. Premièrement, une fonction sécrétoire par élaboration de l'épithélium choroïdien du liquide céphalorachidien. Les plexus choroïdes constituent ainsi la glande choroïdienne. Et deuxièmement, une fonction de résorption de liquide céphalorachidien. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez abonner à la chaîne pour avoir plus de cours, merci, à bientôt.